Parmi toutes les manières de pratiquer les mantras, il y en a une qui est particulièrement importante en Inde, et je dirais même dans le yoga intégral. Il existe une infinité de mantras, et parmi les mantras les plus puissants, il y a le Nama Japa. Alors, qu'est-ce que ce Nama Japa exactement? Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Nous voici donc arrivés à la 4e vidéo de cette série de 6 vidéos sur les mantras. Nous avons vu la première, le mantra, la deuxième, le mala, la troisième, le japa, et cette 4e aujourd'hui va être consacrée au nama japa. Alors qu'est-ce que c'est ce nama japa exactement? Eh bien, je l'ai découvert grâce à Sri Aurobindo. Je lisais les lettres sur le yoga, je faisais des recherches sur les lettres, sur le yoga, sur les mantras justement, pour savoir si Sri Aurobindo parlait des mantras. Et je suis tombé sur une toute petite phrase, une toute petite réponse à un disciple où il est mentionné le terme Nama Japa, sans vraiment dire ce que c'est exactement. Alors, j'ai fait quelques recherches, et j'ai découvert que le Nama Japa, en fait, c'était la récitation sous forme d'un japa du nom du divin. C'est-à-dire qu'on choisit en tant que mantra le nom du divin. Et cette pratique, lorsqu'on la fait sous la forme d'un japa, c'est le Nama Japa, c'est-à-dire qu'on va faire un japa avec le nom du divin tout simplement. Alors pourquoi ça m'a interpellé? Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, Sri Aurobindo ne préconise pas nécessairement le mantra à ses disciples. Et pourtant, dans les questions que les disciples lui ont posées, et notamment dans les lettres sur le yoga, il est mentionné à un moment donné ce fameux Nama Japa, et Sri Aurobindo explique que si on souhaite faire un mantra dans le yoga intégral, eh bien, l'idéal est de prendre le nom du divin en tant que mantra. Et donc, il disait que réciter sous forme de japa le nom du divin pouvait être très bénéfique, même dans le yoga intégral. Donc, c'est pas rien quand même. Sri Aurobindo, qui n'utilise pas les mantras, explique que l'un des grands mantras les plus puissants pour le yoga intégral, c'est le Nama Japa. D'où l'importance de faire cette vidéo. J'aurais pu l'inclure dans la vidéo sur les japas, mais j'ai préféré en faire une à part entière parce que, eh bien, tout simplement parce que c'est l'une des seules pistes que Sri Aurobindo a données sur les mantras. Donc on va utiliser le nom du divin. Mais pour nous occidentaux, le nom du divin, ce n'est pas chose aisée. Parce que en Occident, on ne nomme pas le divin. D'ailleurs, en te disant ça, je trouve ça assez fascinant, quoi. On ne nomme pas le divin. On ne lui a pas donné de nom. En Inde, il y a une infinité de noms pour le divin, selon la manière dont on veut le percevoir. Et je trouve ça fascinant parce que on a tous et toute notre manière de percevoir le divin. Et ce Nama Japa me parle à moi énormément parce que, comme je te l'ai dit, mon mantra, c'est le mot mère. Et sans même le savoir, il y a de nombreuses années, lorsque j'ai choisi, ou plutôt que on m'a donné ce mantra, mère, lorsqu'il a émergé en moi, eh bien je ne savais pas du tout que je pratiquais le Nama Japa. Pour moi, mère est un nom du divin. En Inde, on dirait Ma ou Maha. Eh bien moi je dis mère. Et dernièrement, eh bien, j'ai découvert que Sri Aurobindo, eh bien c'est un autre nom du divin. C'est pour ça que il préconisait d'utiliser son nom à lui et celui de mère pour faire un mantra et un japa. La mère utilisait souvent le terme Seigneur. Alors je sais que nous, dans notre culture judéo-chrétienne, c'est très difficile pour nous de faire un mantra avec le nom du divin.
Et pourtant, si tu y regardes de plus près, quel est le mantra le plus puissant, quoi? Évidemment que c'est le nom du divin. Il va te, en le pratiquant, en choisissant ce mantra, un mantra avec le nom du divin, avec le temps et la répétition, ça va devenir un mantra chargé d'une manière très particulière et particulièrement puissante, puisqu'il va te connecter à chaque fois que tu vas le prononcer au divin. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai fait moi-même. Et le simple fait de le dire une seule fois à présent intérieurement, même pas à haute voix, ça me connecte instantanément à la Mère divine. Je me retrouve sous sa protection instantanément, connecté à elle instantanément. Et donc le faire de manière constante dans un japa, répéter le nom du divin sous la forme d'un japa sur de longues heures, pendant des jours, des semaines et des mois, voire même des années, mais c'est tellement puissant. Surtout qu'en plus, l'avantage du Namajapa, à mon sens, hein, c'est que tu te connectes au divin sans intermédiaire. Et donc, tu peux utiliser ce Namajapa pour 1000 manières dans ta sadhana. Pour apaiser ton mental, pour apaiser ton vital, pour apaiser ton corps, pour faire en sorte que creuser et ouvrir la porte de l'être psychique, ascensionner jusqu'au moi. En gros, tu demandes au divin, à travers ce japa, de te venir en aide, et l'aide, c'est ton intention personnelle. C'est toi qui mets l'intention dans ton japa, dans ton mantra, dans ton nama japa. Donc vraiment, c'est pour ça que j'en fais une vidéo à part entière. Le nama japa, déjà le japa en lui-même est puissant, mais le nama japa, mais c'est encore plus puissant, puisque ton mantra est le divin lui-même. Donc, j'ai bien conscience que pour nous occidentaux, choisir un nom du divin, ce n'est pas chose aisée. Si ça n'émerge pas en toi, ne cherche pas trop à trouver un nama japa. Utilise ton mantra à toi, utilise-le sous la forme d'un japa normal, et c'est déjà énorme. Si tu as un côté dévotionnel, un côté bhakti yoga comme moi, le nom du divin va émerger d'une manière ou d'une autre, sous un nom ou un autre. Et à ce moment-là, utilise-le, vraiment, c'est un outil extraordinairement puissant. Et dans la pratique du yoga intégral, ce nama japa, tu vas l'utiliser de nombreuses manières différentes. Depuis que j'utilise, moi, ce nama japa, depuis le tout début, puisque je ne savais pas que ça s'appelait un nama japa, mais je le faisais déjà, eh bien, ça m'a aidé à me connecter à la Mère divine, ça m'a aidé à apaiser mon mental, ça m'a aidé à combattre nombreuses forces du vital et à apaiser mon vital. Et petit à petit, je commence à descendre dans le corps et ça m'aide toujours. Il est probable que je change de mantra et que j'utilise le mantra de mer le jour où je serai dans ce fameux yoga des cellules, si j'y arrive un jour. Mais j'y arriverai un jour. Mais en attendant, ce nama japa, ce mot mère que je récite depuis toutes ces années, c'est chargé d'une telle puissance que vraiment, je t'invite à ne serait-ce que d'essayer ce nama japa. Et dans la vidéo qui viendra la prochaine fois, la 5e, je te parlerai encore d'un autre japa, encore très particulier celui-ci, qui s'appelle le Likita Japa. En attendant, je te dis à très bientôt.